أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Le discours de l'imam Hossein alayhi salam à Mina, la 8e partie. J'en suis arrivé à la 2e partie du sermon. Comme vous avez vu dans la première partie du sermon, l'imam Hossein alayhi salam s'adressait aux compagnons, qu'ils soient sincères ou hypocrites, pour leur prouver la valeur de Ahl al-Bayt et, entre autres, de l'imam Ali alayhi salam. Et à chaque fois, il répondait et confirmait les propos de l'imam Hossein alayhi salam. Dans la 2e partie, il va s'adresser plus généralement et en particulier aux chiites et aux savants chiites. C'est une vidéo qui va être assez longue, à peu près une 40aine de minutes. Dans la première partie, donc, je vais vous lire le sermon en m'arrêtant à chaque fois sur les versets coraniques pour vous les citer, en essayant de vous les citer en arabe. Après, je vous répéterai le sermon, je vais le commenter. Inch'Allah, ça tourne autour de ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc après, je vais vous lire des hadiths sur ce sujet-là. Des hadiths aussi sur ceux qui s'oublient eux-mêmes, qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Et après le fiqh, selon Sayyid Sistani, les règles de ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc l'imam Hossein alayhi salam nous dit: ô homme, obtenez une leçon morale du conseil qu'Allah a donné aux awliya, donc les alliés d'Allah, et à ses amis, en forme d'une réprobation de savants juifs. Surtout là où il annonce: pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Surat al-Maïda, le verset 63. Donc la sourate de la table servie, la sourate numéro 5. C'est une partie du verset, ce n'est pas le verset en entier. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لولا ينهم الربانيون والأخبار وقولهم العصم وأكلهم السحت صدق الله العلي العظيم. Et la fin ça continue, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce qu'a dit l'imam Hossein. Et de nouveau il annonce: ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits. Donc aussi Surat al-Maïda, la sourate de la table servie, le verset 78. Ce n'est que le début du verset. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits, de sorte qu'il ajoute: ils ne s'interdisaient point les uns aux autres le munkar, donc ce qui est blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Donc Surat al-Maïda aussi, le verset 79. Là c'est le verset en entier. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Kana la yatanahun an munkar falahu labisa ma kanu yaf'alun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. En fait, Allah, je continue, l'imam Hossein dit, en fait, Allah voit cela comme un péché. Parce que ces gens voyaient avec leurs propres yeux les oppresseurs qui commettaient toutes sortes de corruptions et de péchés, mais ne s'interdisaient pas les uns aux autres. Et ce silence provenait de leur convoitise envers les biens terrestres qu'ils obtenaient de ces gens-là. Donc ils ne pouvaient pas dénoncer les oppresseurs, puisqu'en fait, ils touchaient de l'argent et vivaient grâce à ces gens-là. Et aussi pour la crainte qu'ils ressentaient pour le cas où ils seraient tourmentés par eux. Donc ils craignaient, en même temps ils touchaient de l'argent de ces oppresseurs, et en même temps ils craignaient leur châtiment. Or le Seigneur déclare: ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Toujours Surat al-Maïda, le verset 44.
C'est au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تحسبوا الناس واخشوني صدق الله العلي العظيم. Et aussi, les croyants et les croyantes sont reliés, donc les alliés les uns des autres. Ils commandent le ma'ouf, donc le convenable, et interdisent le blâmable, le munkar. Surat Tawbah, verset 71. Donc la sourate du repentir, sourate numéro 9, appelée aussi la sourate al-Bara'a, la sourate du désaveu. Le verset 71. Et c'est le verset pratiquement en entier. Non, je m'arrête au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan ar-rajim wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya al-ba'd ya'murun bil ma'ruf wa yanhun 'anil munkar. Sadaqallahu al-'ali al-'azim. Allah, dans ce noble verset coranique, donc l'imam Hossein continue, énumère les qualités vertueuses des croyants qui sont le symbole de la bonté et de la guidée, les uns pour les autres. Il commence avec le ma'ouf, donc en interdisant le munkar, donc le correct, en interdisant, donc le convenable, en interdisant le blâmable, et annonce ces faits comme des commandements obligatoires, car il sait que si le ma'ouf et le munkar sont suivis, donc le convenable et le blâmable sont suivis dans la société, tous les commandements divins des plus faciles aux plus difficiles seront respectés à la lettre. Et ceci est parce que le convenable et le blâmable sont composés de l'invitation à l'islam, c'est-à-dire le djihad idéologique, on pourrait dire externe, et le rendement des droits des opprimés, et l'opposition et le combat avec les tyrans oppresseurs, et l'exécution des efforts sincères, pour que les biens communs et tous les butins des guerres soient distribués, avec équité et justice et selon la loi islamique, parmi les gens, et que les aumônes soient ramassées et dépensées pour les cas justes et justifiés. Donc là, les aumônes, c'est la zakat et toutes les autres taxes obligatoires. Je vais le relire pour, après cela, le commenter. Donc, je recommence à vous le citer. Ô homme, obtenez une leçon morale du conseil que Allah a donné aux awliya et aux amis, et à ses amis, donc aux awliya, les alliés, en forme d'une réprobation des savants juifs, surtout là où il annonce pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites. Et de nouveau, il annonce ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits. Pourquoi ils ont été maudits? De sorte qu'il ajoute, ils ne s'interdisaient point les uns aux autres le munkar, ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. En fait, Allah voit cela comme un péché parce que ces gens voyaient avec leurs propres yeux les oppresseurs qui commettaient toutes sortes de corruptions et de péchés. Mais ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres, et ce silence provenait de leur convoitise envers les biens terrestres qu'ils obtenaient de ces gens-là. Et aussi pour la crainte qu'ils ressentaient pour le cas où ils seraient tourmentés par eux. Or le Seigneur déclare, ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et aussi les croyants et les croyantes sont awliya, donc alliés les uns des autres. Ils commandent le ma'rouf, donc le convenable, et interdisent le blâmable. Allah, dans ce noble verset coranique, énumère les qualités vertueuses des croyants, qui sont le symbole de la bonté et de la guidée, les uns pour les autres. Il commence avec le ma'rouf, donc le convenable, en interdisant le blâmable, et annonce ces faits comme des commandements obligatoires. Car il sait que si le ma'rouf et le munkar, donc le convenable et le blâmable, sont suivis dans la société, tous les commandements divins des plus faciles aux plus difficiles seront respectés à la lettre, et ceci parce que le convenable et le blâmable sont composés de l'invitation à l'islam, et le rendement des droits des opprimés, l'opposition et le combat avec les tyrans oppresseurs,
et l'exécution des efforts sincères pour que les biens communs et tous les butins des guerres soient distribués avec équité et justice, et selon la loi islamique, parmi les gens, et que les aumônes soient ramassées et dépensées pour les cas justes et justifiés. Nous arrivons aux commentaires. Donc l'imam Hossein alayhi salam y déclare: ô homme, tirez une leçon du conseil qu'Allah, sous la forme de la détraction des grands prêtres juifs, a donné à ceux qui l'aiment. Donc ce discours, comme il est dit ô homme, c'est-à-dire c'est adressé à tout le monde, pas à un auditoire particulier, aux personnes présentes dans cette assemblée, aux habitants de la ville ou du pays, ou à tous les hommes de cette époque. Il n'est pas adressé à cet auditoire-là, mais à toutes les époques. C'est pour ça que il emploie le terme Ya ayyuhan nas, comme dans le Coran. Allah critique les grands prêtres juifs en leur reprochant leur conduite. Il les exhorte en fait, ses propres wali, donc ceux qui sont les musulmans, et il leur donne des conseils. Par wali, il faut entendre ceux qui accordent toute leur attention à Allah et qui ont des responsabilités dans la société, et non pas seulement l'a'imma, les imams alayhi salam. Pour confirmer cela, nous avons un hadith de l'imam Ali alayhi salam. Allah commence par le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable, et tout d'abord il considère cet acte comme obligatoire, wajib, car il sait que si ce principe est appliqué et mis en pratique au niveau de la société, toutes les actions obligatoires des plus faciles aux plus difficiles seront respectées. Et ceci parce que commander le convenable et interdire le blâmable signifie appeler à l'islam, faire en outre que les opprimés recouvrent leurs droits, s'opposer aux oppresseurs et les combattre à l'intérieur, et enfin déployer des efforts pour que les richesses publiques et les revenus des guerres soient distribués selon les lois justes de l'islam, et que les impôts soient collectés et prélevés de façon juste et légale, et que de même ils soient utilisés avec justice et selon les indications de la loi. J'en ai terminé, donc là, maintenant je vais arriver à vous citer quelques hadiths, enfin quelques hadiths, il y en a pas mal, sur ordonner le convenable et interdire le blâmable. J'ai essayé d'être le plus précis possible. C'est pour ça que je vais vous citer beaucoup de hadiths. Nous sommes déjà à 13 minutes, mais Inch'Allah, comme je vous ai dit, je ne devrais pas dépasser une quarantaine de minutes. Donc je commence par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui dit: ceux qui commettent délibérément le blâmable, sans qu'interviennent ceux parmi eux qui ont le pouvoir d'intervenir pour les empêcher, Allah sera sur le point de les châtier tous. Mahajat al-Bayda, donc Mahajat al-Bayda, c'est le livre de Mohsen Faid el-Kashani, le tome 4, page 98. C'est un livre en particulier d'éthique. Mohsen Faid el-Kashani, c'est la copie de ce livre-là de Abu Hamid al-Razali, le livre Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion. Donc le tome 4, page 98, vous voyez que dans ce hadith, ceux qui commettent délibérément le blâmable, et qu'il y a des gens qui ne l'interdisent pas, ils sont tous châtiés. C'est pas seulement ceux qui ont fait le blâmable. Ceux qui n'ont rien fait, ils sont châtiés tous. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wa la. Il dit: ordonnez le bien et interdisez le mal, sinon Allah Tout-Puissant rendra maître de vous les malfaiteurs parmi vous, et alors les supplications des pieux parmi vous ne seront pas écoutées. Si on n'ordonne pas le convenable et interdise le blâmable, et interdit le blâmable, il y a des méchants, des malfaiteurs qui vont nous gouverner, et nos doigts, on aura beau faire doigt, ça ne sera pas accepté. Mahajat al-Bayda, tome 4, page 99, El-Kafi, le tome 4, la page 56. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit, s'adressant un jour à ses compagnons, leur dit: ne vous asseyez pas au bord des routes,
Ô messager d'Allah, nous ne pouvons pas nous en abstenir, car c'est là où nous rencontrons et causons ensemble, lui dirent les compagnons. Si vous y attachez autant d'importance, répondit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, alors respectez bien les principes de la route. Quels sont les principes de la route, ô messager d'Allah, lui demanda-t-on. C'est de baisser vos regards, donc de ne pas regarder ce qui est interdit de regarder, de vous abstenir de causer de préjudice à quelconque, de rendre la salutation d'autrui, d'ordonner le bien et d'empêcher le mal. Mahajjat al-Bayda, le tome 4, toujours page 99. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, Allah subhanahu wa ta'ala et dit, ne punit les pieux parmi vous à cause des péchés commis par les gens du commun que lorsque les actions blâmables apparaissent en plein jour dans votre société sans que les pieux qui en ont le pouvoir n'interviennent pour les empêcher. Donc, toujours l'obligation d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, parce que sinon, Allah risque de nous châtier. L'imam Baqir alayhi salam, Muhammad al-Baqir alayhi salam a dit, dans les temps à venir, les gens suivront des faux dévots qui se montreront devant eux comme des pieux, renonçant au monde d'ici-bas. Ils seront d'insolents innovateurs qui n'ordonneront le bien et n'empêcheront le mal, que lorsqu'ils seront en sûreté. Donc eux, ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable quand il n'y a aucun risque. À l'abri des dommages qui pourraient les atteindre, sans oublier de se retirer de la scène et de se justifier. Ils guetteront incessamment les faux pas. C'est-à-dire que quand ils n'ordonnent pas le convenable et interdisent le blâmable, ils se justifient en disant voilà, j'ai pas fait ça parce que telle ou telle raison. Ils guetteront incessamment les faux pas et les erreurs des savants et n'accompliront la prière et le jeûne que lorsqu'ils sont à l'abri des préjudices qui pourraient les atteindre dans leur personne et leurs biens. Mais lorsque l'accomplissement de la prière, de la salat, leur causera du préjudice dans leur personne et leurs biens, ils renonceront à sa pratique, comme ils l'auront déjà fait en ce qui concerne le meilleur des ordres divins, qui concerne ordonner le bien et interdire le mal, et dont l'accomplissement aboutit à l'établissement des autres ordres divins. Donc en fait, de la même manière que quand ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable et qu'ils voient qu'il y a des risques et ne le font pas, ils font la même chose avec la prière. Quand il y a des risques pour eux et que ça leur cause un préjudice, la prière, ils ne le font pas. Ils ne la font pas. En effet, ce sublime commandement divin d'ordonner le bien et d'empêcher le mal constitue la ligne de conduite des prophètes, alayhum salam, et la manière d'agir des vertueux. Car c'est par l'accomplissement de cet ordre divin que les autres ordres et obligations seront bien établis. Les gens des différentes couches sociales vivront en paix, les bénéfices seront licites, les droits seront restitués, la terre sera bien exploitée, les ennemis abaissés rendront tout ce qu'ils devront rendre, et toutes les choses seront bien en règle. Alors désavouez rigoureusement par votre cœur et votre bouche le comportement de ceux qui font le mal et n'ayez à craindre le blâme de personne. Donc il nous donne la solution pour éviter tous ces désagréments, même dans l'au-delà. Il faut ordonner le convenable et interdire le blâmable sans craindre le blâme de personne. L'imam Sadiq alayhi salam, Jafar Sadiq alayhi salam a dit, ça c'est dans Mahajjat al-Bayda, le tome 4, page 102, Al-Kafi, tome 5, page 56. L'imam Jafar Sadiq alayhi salam a dit, toute communauté n'a le mérite d'être glorifiée que lorsque les plus faibles des siens peuvent faire respecter leurs droits par les plus forts sans avoir à craindre personne. C'est-à-dire que normalement, même les faibles qui vont réclamer quelque chose, ils ne doivent pas être blâmés par les plus forts. Mahajjat al-Bayda, tome 4, page 103, Al-Kafi, tome 5, page 56. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, malheur à ceux qui renoncent à obéir à Allah dans son commandement d'ordonner le bien et d'empêcher le mal. El-Wayl, donc là, le malheur, c'est très grave. Al-Kafi, tome 5, page 56. L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam a dit, quel mauvais homme que ceux qui défament cet ordre d'Allah, celui d'ordonner le bien et d'empêcher le mal. Al-Kafi, tome 5, page 57. L'imam Ali alayhi salam a dit, serviteur d'Allah, vous n'êtes malgré ce que vous pouvez espérer de ce monde que des hôtes temporaires, des débiteurs en instance. Le délai peut se raccourcir, mais les actes demeurent. Il se peut qu'un travailleur persévérant gaspille ses efforts et qu'un acharné soit perdant. Vous êtes dans une époque où le bien tourne de plus en plus le dos, où le mal gagne de plus en plus du terrain, et où Shaitan redouble d'efforts pour précipiter les hommes dans le péril. En ce moment, les armes de Shaitan, de Satan, se sont multipliées, ses traquenards se sont étendus, et sa proie est devenue à sa portée. Jette ton regard où tu voudras, tu ne verras qu'un pauvre se débattant dans la misère, un riche ayant échangé les bontés d'Allah contre la mécréance,
Un avare s'étant accaparé ce dont Allah avait droit sur sa fortune, et se croyant enrichi par son geste, ou un orgueilleux prétentieux qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre les exhortations au bien. Où sont donc les meilleurs et les vertueux parmi vous? Où sont les nobles et les généreux? Où sont ceux qui craignent de souiller leurs mains par un bien mal acquis, et qui sont heureux dans leur croyance? Ont-ils donc tous quitté ce monde vil, ce monde inquiétant? Êtes-vous nés parmi des gens vils qu'on ne désigne avec mépris et que l'on préfère ignorer? Nous sommes à Allah et vers lui nous retournerons. La corruption s'est installée, il n'y a point de protestataire pour la contrecarrer, ni de réprimandeur pour redresser les torts. Est-ce avec cela que vous comptez vous rapprocher d'Allah dans sa demeure sacrée et que vous aspirez à être parmi les meilleurs amis? Hélas, on ne peut tromper Allah pour mériter son paradis, et l'on n'obtient sa satisfaction que par l'obéissance à lui. Qu'Allah maudisse ceux qui interdisent le mal et le font, et ceux qui ordonnent le bien et ne le font point. Najal Balara, la page 188. Je vous laisse un instant, il y a un petit problème technique. Ah ouais, appuyer dans l'interrupteur, ça a coupé tout. Il est relié la prise d'avant. Regarde s'il est allumé, s'il te plaît, l'internet. Tu peux le rallumer s'il est pas. C'est bon? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Excusez-moi. Il y avait un petit problème technique. Inch'Allah. Je continue. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous rapporte qu'un jour, un homme de la tribu de Khassam vint chez le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et lui demanda: Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure chose en islam? Donc là, le prophète répond: c'est d'avoir foi en Allah. Lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et puis c'est d'être bon envers les proches, et puis c'est d'ordonner le bien et interdire le mal. Ô messager d'Allah, quels sont les actes qu'Allah déteste le plus? C'est de croire qu'il a un associé, et puis c'est de rompre les liens avec ses proches, et puis encore, c'est d'ordonner ce qui est blâmable et d'interdire ce qui est convenable, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mahajat al-Bayda, tome 4, page 104, El-Kafi, tome 5, page 58. Voilà, il y avait un problème de quelque chose qui est réglé maintenant. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ordonne, il lui dit quelle est la meilleure chose en islam, et entre autres, il y a ordonner le convenable et interdire le blâmable. L'imam Ali Reda alayhi salam, Ali ibn Musa Reda, nous rapporte que le messager d'Allah a dit: lorsque les membres de ma communauté abandonneront ce commandement d'Allah, qui consiste à ordonner le bien et interdire le mal, qu'ils s'attendent alors à des bouleversements dans leur vie et à des guerres qui éclateront entre eux. Mahajat al-Bayda, tome 4, page 105. El-Kafi, tome 5, page 59. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, dit un jour en mettant les musulmans en garde: comment allez-vous agir lorsque vos femmes vivront dans la débauche? Lorsque vos jeunes se pervertiront tandis que vous n'ordonnerez pas le bien et n'empêcherez pas le mal, cela aura-t-il lieu au messager d'Allah? Lui demanda-t-on. Certes oui, leur dit-il, et le pire que cela encore, comment allez-vous agir lorsque vous ordonnerez ce qui est blâmable et interdirez ce qui est convenable? Donc là c'est l'inverse. On ordonne ce qui est blâmable et on interdit ce qui est convenable. Cela aura-t-il lieu aussi, ô messager d'Allah? Oui, et pire que cela encore, comment allez-vous agir lorsque vous prendrez le convenable pour le blâmable et le blâmable pour le convenable? Donc au départ on ordonne le blâmable et on interdit le convenable, et après ça devient ancré en nous, et on croit que le convenable c'est le blâmable, et le blâmable inversement c'est le convenable.
Mahajat al-Baïda, tome 4, page 105, El-Kafi, tome 5, page 59. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a dit, Allah déteste le faible croyant, dépourvu de foi. Qui est-il le croyant dépourvu de foi au messager d'Allah? Lui demanda-t-on. C'est celui qui n'interdit pas les actions illicites, répondit le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Mahajat al-Baïda, tome 4, page 105, El-Kafi, tome 5, page 59. L'imam Ali, alayhi salam, Amir al-Mouminin, dit « Quiconque néglige d'interdire ce qui est blâmable par son cœur, sa bouche et sa main est considéré comme un mort parmi les vivants. » Parce qu'il est bien connu, même le hadith du prophète, qui dit que quand on ne peut pas interdire avec sa main, on doit interdire aussi avec son cœur, qui a plusieurs degrés. On peut interdire avec sa bouche, pardon, et après, sinon on l'interdit, on le réprouve à l'intérieur de son cœur. On ne peut pas rester neutre. Puisque là, dans ce cas, on est considéré, d'après le hadith de Amir al-Mu'minin alayhi salam, comme un mort parmi les vivants. Mahajat al-Baïda, tome 4, page 105. On rapporte qu'Abu Talaba al-Azdi demanda un jour au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, ce qui signifie ce verset coranique. Ô les croyants, occupez-vous de vous-même, point ne vous nuira celui qui est égaré, si vous êtes dans la bonne direction. Le vénéré prophète lui répondit, ordonne ce qui est convenable, interdis ce qui est blâmable, et supporte patiemment ce qui t'arrive. Mais si tu vois que c'est l'égoïsme qui prédomine, que chacun agit comme bon lui semble, et que chacun est fier de ses opinions, alors occupe-toi de toi-même et éloigne-toi de ce genre-là, de ce genre de gens. Mais sache que quiconque se charge d'ordonner ce qui est convenable doit être un bon connaisseur de ce qui est licite et illicite. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi va nous indiquer les règles de celui qui doit ordonner ce qui est licite et illicite. Il doit être un bon connaisseur, s'engageant lui-même à l'appliquer. Deuxièmement, ce qu'il ordonne aux autres, à appliquer lui-même ce qu'il ordonne aux autres, il doit lui-même appliquer. Indulgent, aimable à leur égard. Troisième, les conseillant avec amabilité à l'aide de preuves bien fondées. Quatrième condition, et connaissant en même temps leurs différents niveaux de compréhension pour parler avec chacun d'eux selon sa capacité. Il doit aussi être avisé des malices de l'âme charnelle qui incitent au mal et des embûches de Satan, de Shaitan. Il doit endurer avec patience ce que les gens peuvent lui causer comme préjudice, sans le rendre l'appareil, sans les accuser ni agir contre eux avec un esprit de parti. Sans se vanter, il doit rendre à Allah un culte pur, requérant son aide dans le but de gagner sa satisfaction. Alors, s'ils le contredisent et dérogent à la vérité qu'il leur présente, il doit agir avec patience, mais s'il prête attention à ses prédications et se range à ses opinions, il doit être reconnaissant tout en se remettant à Allah, sans oublier d'être vigilant envers ses défauts. Mahajat al-Baïda, tome 4, page 109, 110. L'imam Ali alayhi salam nous dit « Ne manquez point de recommander la pratique du bien et le rejet du mal sous peine de subir la domination des méchants et de voir vos invocations non exaucées. » Najal Balara, la page 422. Il dit aussi ordonner ce qui est convenable, interdire ce qui est répréhensible sont deux caractéristiques d'Allah, gloire à lui, s'y conformer n'abrège point la vie et ne diminue pas la fortune. Donc les bienfaits, c'est-à-dire ça ne crée aucune gêne, ça n'apporte que des bienfaits d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Je parle au niveau de l'Akhira et de Dunya, mais Dunya on peut avoir des problèmes, mais le véritable vie, comme vous savez très bien, c'est l'Akhira, l'au-delà. Najal Balara, page 219. Blâmant les rebelles, l'imam Ali alayhi salam a dit « Allah n'a maudit les générations précédentes que parce qu'elles avaient cessé d'ordonner ce qui est convenable et d'interdire ce qui est répréhensible. Allah maudit les pervers pour leur désobéissance et les sages indulgents pour ce n'y être pas opposés. » Najal Balara, page 299. Il dit encore « Je me plains à Allah de ces gens qui vivent dans l'ignorance et qui meurent égarés. Pour eux, rien n'a moins de valeur que le livre, sagement compris. Et rien n'est aussi cher que son contenu s'il est déformé. Rien n'est aussi haïssable pour eux que le bien, et rien n'est aussi courant que le mal. » Najal Balara, la page 60. L'imam Hossein alayhi salam nous dit, c'est très connu, quand il s'est soulevé contre Yazid, l'arnatullah alayh, il dit « Je ne suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni pour une quelconque insatisfaction personnelle, ni par subversion, ni injustement. Je me suis soulevé pour réformer la Humma de mon grand-père, le messager d'Allah, pour commander le bien et interdire le mal, et poursuivre les traces de mon grand-père et de mon père. »
Pour retrouver cette référence partout, la citer serait même inutile. Vous connaissez très bien que c'est trouvable partout, dans tous les discours, on le retrouve. Maintenant, nous arrivons au fait qui exhorte, les gens qui exhortent sans être elles-mêmes exhortées, c'est-à-dire qu'ils ne font rien pour appliquer ce qu'il ordonne. Déjà, premièrement, le verset coranique. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah, Azzawajal, que de dire ce que vous ne faites pas. Ça, c'est Surat As-Saf, le verset 1 et 2, le rang. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqula ma la taf'alun. Sadaqallah al-aliyyul 'azim. Naam, Inch'Allah. Donc je vous cite quelques hadiths et je vais commencer. Je vais vous citer précisément 4 hadiths. L'imam Ali alayhi salam nous dit: ne sois pas de ceux qui exhortent de manière excessive sans être eux-mêmes exhortés, qu'ils sont profus en parole et avares en acte. Ils rivalisent pour ce qui est périssable et délaissent ce qui est éternel. En vérité, ils considèrent le bénéfice comme une perte et la perte comme un bénéfice. Ça, c'est dans Nahj al-Balagha Sharif. C'est le Hikam qui est à la fin de Nahj al-Balagha, numéro 105. L'imam Ali alayhi salam nous dit: nombreux sont ceux qui réprimandent et n'acceptent pas d'être eux-mêmes réprimandés, et nombreux sont les exhortateurs qui ne s'abstiennent pas du péché. Roar al-Hikam, numéro, donc le hadith 5360 et 5361. L'imam Ali alayhi salam nous dit: ô gens, cherchez à vous éclairer par le flambeau de la lampe d'un exhortateur qui accepte lui-même l'exhortation, et abreuvez-vous à la clarté d'une source purifiée de toute impureté. Donc là, c'est une autre catégorie de gens, c'est-à-dire que quand on lui fait une remarque, il n'accepte pas cette personne. C'est-à-dire qu'il ordonne le convenable et interdire le blâmable, et il interdit le blâmable, mais quand on lui ordonne quelque chose, nous aussi, qui fait de mal, il n'accepte pas. Nahj al-Balagha, le sermon 105. L'imam Sadiq alayhi salam a dit: en vérité, l'exhortation du savant qui n'agit pas selon son savoir glissera sur les cœurs sans y pénétrer, de la même façon que la pluie glisse sur un rocher lisse. Donc, si on ordonne le convenable et interdire le blâmable, et qu'on n'applique rien, ça n'aura aucun effet sur les gens. Ça, c'est dans Munyat al-Mourid, un livre de Shahid Sani, sur l'enseignement. D'ailleurs, généralement, quand on étudie, on commence à faire des études religieuses, on étudie ce livre-là, ou bien d'autres livres qui parlent du conseil et de l'éthique du savant. Ça, c'est dans Munyat al-Mourid, page 146 et 181. J'en ai fini avec cela. Nous arrivons à quelques règles de jurisprudence concernant le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable selon Sayyid Sistani. Donc, premièrement, quel est le jugement? Comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que se considérait le commandement du blâmable et le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable? Ces deux obligations collectives. Fard, kifaya. Donc, si personne n'ordonne le convenable et l'interdit le blâmable, on a tous commis un péché. Nous serons tous sujets à la colère d'Allah, à son châtiment et sa malédiction. Mais si l'un de nous le fait, cette obligation se lève sur tous les autres. Donc c'est-à-dire qu'il faut un groupe de gens qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable dans la société. Et si éventuellement ce groupe-là, il existe, on pourrait être dispensé. Parce que bien sûr, si c'est une société islamique, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. On peut juste ordonner le convenable et interdire le blâmable avec la langue ou bien avec le cœur. Mais en soi, le fait d'utiliser la force, ça revient aux autorités compétentes. Après, nous arrivons, et c'est ce que je vais vous exposer maintenant,
juste quelles sont les conditions d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Dans quelles circonstances c'est obligatoire d'ordonner le convenable et interdire le blâmable? Donc on revient un peu au hadith de l'imam Ali alayhi salam qui décrivait tout à l'heure comment les conditions pour ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc premièrement, celui qui commande le convenable et interdit le blâmable, il doit connaître ce que veut dire cette règle, au moins d'une façon partielle et globale. Il faut déjà qu'il sache que tel ou tel acte est convenable pour qu'il puisse l'ordonner, et que tel autre est blâmable pour qu'il œuvre contre. Il faut il suppose que la personne à qui il va parler, elle applique ce qu'il va dire. Sinon, ça sert à rien de parler. Si par exemple une personne, nous lui avons parlé une fois et qu'il fait rien, ou 2 fois, et qu'il continue dans son péché, c'est une perte de temps de continuer à lui ordonner. Sauf bien sûr, après, si on est dans une société islamique et qu'il nuit réellement, et qu'il est il n'est pas dans la sphère privée, là, il faut prendre des mesures contre lui. Puisque l'islam respecte la propriété privée. Donc, chez soi, on peut faire ce qu'on veut, tant qu'on on ne montre pas dans la sphère publique. Donc on est exempté de ce devoir si la personne, on sait très bien que ça ne servira à rien de lui parler. Il faut qu'on soit sûr aussi, une autre condition, la personne à qui nous avons ordonné le convenable intérieur, il faudrait savoir que lui, il va être ferme, c'est-à-dire qu'il va continuer à appliquer ce qu'on lui a dit. Si on pense qu'il va tout de suite recommencer, ça va dire « Ah oui, je fais attention, astaghfirullah, et après je continue », et ben là, c'est pas utile, c'est pas obligatoire de lui commander le convenable et lui interdire le blâmable. Et il y a une question à savoir, comment on peut savoir que tel individu persiste ou non sur la voie du blâmable? Si tu constates dans son comportement un signe prouvant qu'il y a renoncé, ça veut dire qu'il ne persiste pas. S'il renonce à l'acte, il n'est pas persistant. Il ne l'est pas non plus. S'il manifeste des regrets, par conséquent, dans les 2 cas, il n'est plus obligatoire de faire des injonctions et des interdictions. Là, on est dans par exemple, quelqu'un, il a l'intention, tu as entendu verbalement, comme quoi il va faire quelque chose de mal. Est-ce qu'on doit lui interdire le blâmable et lui ordonner le convenable? Oui, on doit lui commander le convenable et interdire le blâmable, même s'il y a uniquement l'intention de commettre qu'une seule violation. La personne qui commande le convenable et interdit le blâmable, elle ne doit pas craindre un mal plus grand pour lui-même, pour son honneur ou pour ses biens, d'une façon considérée communément. Il ne faut pas non plus que l'application de ce devoir engendre un mal à un autre musulman. Après, bien sûr, il y a des cas où on doit se sacrifier pour l'islam, où après il n'y a pas de limite. Mais si, globalement, même notre sacrifice servira à rien, on s'abstient si on voit qu'il y aura un mal plus grand pour nous. Et là, ça devient plus obligatoire de commander le convenable et interdire le blâmable. Sauf bien sûr si ceci est considéré comme une chose plus importante, urgente, par les législateurs musulmans. C'est très très important. L'islam est en danger. Donc là, on doit déterminer, si on voit que c'est très important, il faut essayer de déterminer ce qui est important et décider en fonction de cette analyse l'obligation ou non de commander le convenable et d'interdire le blâmable. Voilà. Maintenant, les différents degrés de comment ordonner le convenable et interdire le blâmable. Le premier rang, tu dois montrer ton profond malaise et ta répulsion relatif à l'abandon d'un acte convenable ou à l'exécution d'un acte convenable. Et ça, on peut le faire en évitant la personne,
en montrant le malaise, ça veut dire qu'on montre avec notre tête comme quoi on est perturbé, ou à travers nos actes, en ne lui parlant pas. Le deuxième rang, en lui commandant ou en lui interdisant par la parole et la voix, par divers moyens, en conseillant la personne, en le sermonnant, en lui rappelant au châtiment promis par Allah qu'il soit exalté, aux séditieux, en lui rappelant la grande récompense promise par Allah, qu'il soit exalté à ceux qui lui sont soumis, en le menaçant de le désapprouver. Le troisième niveau, en prenant des mesures effectives pour commander convenable et blâmable, en frappant le coupable, en l'emprisonnant pour l'empêcher de commettre le péché. Et donc là, c'est par degré. On commence par le premier rang, après le deuxième et le troisième. Mais le troisième rang, si on est dans un gouvernement islamique, ou géré par les lois islamiques, on doit demander l'obtention de l'autorisation par le gouverneur légal, parce qu'on ne peut pas faire justice soi-même. Il y a des autorités, il y a la police, etc. Et quand on va le frapper, il faut utiliser la mesure moins douloureuse, pour essayer d'éviter que ça arrive jusqu'à la blessure, la brisure d'un membre, la paralysie, ou bien la mort. Après, si c'est quelqu'un de notre famille qui délaisse le convenable et qui commence à faire le blâmable, ça devient plus important d'ordonner le convenable et le blâmable. Par exemple, on peut trouver dans notre famille quelqu'un qui n'effectue pas les petites ou les grandes ablutions, ou tayammum correctement, qui ne purifie pas son corps et ses vêtements d'une façon juste, qui ne récite pas les 2 versets et les invocations obligatoires d'une manière exacte, les 2 sourates, pardon, qui ne paye ni le quinte, c'est-à-dire le chomos, ni l'aumône légale sur ses biens, alors qu'il doit en faire l'objet. Tu peux trouver des gens parmi ta famille, quelqu'un qui commet des actes illicites, qui se masturbe, qui s'adonne aux jeux de hasard, qui écoute la musique, qui boit du vin, qui mange la viande d'un animal non égorgé, selon le rituel musulman. Et le meïta, qui s'empare injustement des biens d'autrui, qui triche, qui vole. Tu peux trouver parmi les femmes de ta famille une qui ne porte pas le voile, qui ne se couvre pas les cheveux, qui n'enlève pas le vernis de ses ongles lors des grandes ou des petites ablutions. Tu peux trouver une parmi elles qui se parfume pour quelqu'un d'autre hormis son époux, qui ne se couvre pas le corps et les cheveux devant son cousin paternel ou maternel, devant le frère de son époux, ou l'ami de ce dernier, sous prétexte qu'il vit avec elle sous le même toit, et qu'elle le considère comme son frère, et beaucoup d'autres excuses non fondées. Tu peux trouver quelqu'un dans ta famille qui ment, qui pratique la médisance, qui commet une injustice envers autrui, qui gaspille l'argent, qui soutient les injustes dans leurs œuvres. Tu peux trouver, etc., etc. Si c'est le cas, tu rejettes par la parole et tu manifestes une répulsion. Et si tu n'as pas le choix, tu peux arriver au gouverneur légal, si vraiment c'est très grave, pour qu'il prenne les mesures effectives de la plus légère jusqu'à la plus douloureuse. Pour avoir une connaissance de tout cela, j'avais fait une vidéo sur cela, beaucoup plus détaillée. Il faut revenir à tout cela à travers les différents actes recommandés ou convenables, et connaître aussi les différents péchés. Comme ça, on sait sur quoi on ordonne le convenable et on interdit le blâmable. Donc, si quelqu'un veut revenir à ma vidéo, c'était une vidéo, je crois que j'ai fait il y a à peu près 2 ans, où j'avais détaillé les grands péchés et les choses aussi correctes de l'islam. Inch'Allah, la prochaine vidéo sera sur un sujet historique, sur le fameux compagnon d'Amir al-Mu'minin alayhi salam, Sarsa ibn Suhan, radiyallahu alayhi. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.